L'objectif de cette séance est de répondre et de résoudre l'exercice 84 présenté ici. Dans cet exercice, nous allons à nouveau travailler sur la loi binomiale, mais nous allons aussi travailler sur l'intervalle de fluctuation à 95 ou un autre pourcentage. Donc dans un premier temps, on fait l'hypothèse que la proportion de personnes regardant cette émission est de 0,18. Quelle loi suit la variable aléatoire x? Donc toujours cette question au début d'un exercice, la réponse est toujours en français, à savoir on répète la même expérience à deux issues de manière identique et indépendante, et on la répète combien de fois? En l'occurrence 250 fois. La variable aléatoire x est définie dans l'énoncé. Inutile donc de la repréciser ici. Nous allons donc simplement préciser quelle loi suit cette variable aléatoire. Donc, x suit bien entendu une loi binomiale, fort de ce que nous venons de préciser auparavant, de paramètres 250 et 0,18. Bien. Ensuite, question 2, relativement facile, on nous demande d'énoncer la règle de décision permettant de rejeter ou non, au seuil de 2%, l'hypothèse P égale 0,18. Alors, cette règle, elle est extrêmement simple. Soit I, l'intervalle de fluctuation. Alors, ici, il faudra bien prendre le soin de regarder dans l'énoncé. L'intervalle de fluctuation à 98%, puisqu'on nous parle de seuil de 2%. Et cette règle est donc, si la fréquence observée appartient à cet intervalle, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Et bien finalement, que les modifications apportées à l'émission n'ont aucun impact sur le comportement des spectateurs. Donc si f appartient à i, il n'y a pas d'impact. Au contraire, si bien entendu f n'appartient pas à i, on va pouvoir affirmer au seuil de risque de 2% qu'effectivement il y a un impact, vu que normalement cette fréquence aurait dû être dans l'intervalle de fluctuation. La question 3 est donc bien évidemment celle qui va nous préoccuper, à savoir est-ce que la fréquence observée est dans l'intervalle ou n'est pas dans l'intervalle. Donc dans un premier temps, avant même de lire les données qui nous sont précisées dans cette question 3, il va falloir déterminer quel est cet intervalle de fluctuation à 98%. Pour cela, je vous rappelle que nous allons utiliser la calculatrice. Et nous allons devoir déterminer les plus petits réels A et B, vérifiant certaines conditions. Donc le premier, le plus petit entier A tel que... Donc ici, ce qu'on nous demande ne va jamais véritablement changer. X doit toujours être inférieur ou égal à A, qui lui doit être supérieur strictement à la moitié du pourcentage présenté ici. Donc en l'occurrence, vu qu'on nous parle de seuil de risque de 2%, nous allons prendre 1% à gauche et 1% à droite. 1% étant 0,01. Et alors, ici nous allons prendre la calculatrice et vérifier dans notre table quelle est, à partir de quand
on a une valeur qui est supérieure strictement à 0,01. Donc, il va falloir faire défiler patiemment notre table. Vous voyez que là, on est à 2 fois 10 puissance moins 3. Et là, 31, on a une valeur supérieure à 0,01. Donc, le plus petit réel vérifiant cette condition est 31. La seconde condition, le plus petit entier b tel que p de x inférieur ou égal à b soit supérieur ou égal à 0,99, nous avons donc bien un intervalle de fluctuation à 98%, et donc nous reprenons la table que nous avions construite à la calculatrice jusqu'à trouver une valeur supérieure à 99%. Vous pouvez voir qu'ici, il s'agit de 60. Donc notre intervalle de fluctuation à 98%, il s'agit de A sur n, B sur n, autrement dit 31 sur 250 jusqu'à 60 sur 250. Alors, vous pourriez simplifier ces fractions pour vous donner un ordre d'idée plus précis. Toutefois, étant donné que nous avons une fréquence qui est observée dans la question 3, vous allez voir qu'il est plus simple, la plupart du temps, de laisser cet intervalle sous cette forme-là. En effet, la fréquence observée est de 61 personnes sur 250. Or, est-ce que cette fréquence est dans l'intervalle? Bien évidemment non, vu que 61 est supérieur à 60. Donc, f n'appartient pas à i. Donc, au seuil de risque de 2%, les modifications ont un impact. Et voilà, fin de l'exercice. Merci à vous.